parti pour le tirage de l'énergie des lions pour la pleine lune du 17 octobre. Alors, vous avez l'énergie de la maison. Ok. Bon, bah peut-être que pour vous, la pleine lune, c'est un moment pour vous retrouver soit chez vous, dans votre foyer, soit où vous avez envie de vous mettre dans votre bulle, dans votre sanctuaire, de passer du temps avec les personnes ou dans les lieux qui vous font vous sentir chez vous. Vous avez comme un besoin d'appartenance, de socle, de lien, de racines, qui se manifeste là, oui, un besoin peut-être de vous retirer un peu de la société, de pouvoir déposer le costume, de pouvoir vous détendre. Et j'ai envie de dire que là, vous êtes dans une énergie où vous avez besoin d'être dans un environnement qui est propice au laisser aller, mais pas dans le sens négatif du terme, hein, dans le sens où, voilà, on a besoin en fait de pouvoir arrêter de faire attention à ce qu'on dit. Voyez, donc ce moment où le monde extérieur, ça peut être le monde du travail, ça peut être la société, ça peut être toutes les choses qu'on a dans la tête, etc. On a besoin de s'extraire de tout ça pour retourner un peu dans un cocon. Et dans le cocon, eh ben, on va se poser, on va se mettre en mode à l'aise. Et en fait, ce qui va venir à vous... ça va être, attention à faire suspense avec le tarot, parce que là je voudrais le préciser. L'énergie du 3 de bâton, ok. D'accord, donc ce qui va venir à vous, c'est ce sur quoi vous avez envie de vous focaliser, vos projets, les valeurs que vous voulez défendre. Vous êtes beaucoup dans une énergie là de je rêve de mes idéaux, je rêve de comment je voudrais que la société fonctionne. La société, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être comment j'aimerais que ça se passe au travail, ça peut être comment j'aimerais que les humains se comportent entre eux, ça peut être comment j'aimerais qu'on se soutienne et qu'on s'aime dans la famille. Donc j'ai l'impression qu'il y a un sujet en fait qui vous trouble un peu, dans le sens où vous avez conscience en fait que vous êtes en attente de pouvoir vivre ou évoluer dans un milieu, dans un environnement ou avec des personnes où au niveau des valeurs, vous vous y retrouvez et où il y a moins de pression. Et pour vous, la pleine lune, c'est un moment où vous avez besoin... vous savez, de laisser pendant un temps de côté tout ce que la pression peut entraîner, la culpabilité, le sentiment d'obligation, les sacrifices qu'on se sent obligé de faire, les résultats qu'on se sent obligé d'obtenir, les personnes qu'on se sent obligé de soutenir aussi. Vous avez besoin de laisser tout ça de côté pour vous demander, ok, qu'est-ce que moi je veux vraiment ? Avec quel type de personne, avec quel type de valeur je veux évoluer, qu'est-ce que je veux incarner, et est-ce que dans ma vie actuelle, les problèmes que j'ai à gérer, les projets que je porte, le type de style de vie que j'ai choisi, est-ce que tout ça, ça va avec vos valeurs? Vous avez besoin de prendre le temps de vous poser ces questions-là en vous mettant dans votre bulle, en vous retirant, en vous éloignant un peu de tout le reste. Et si vous ne pouvez pas le faire physiquement, hein, que vous ne pouvez pas aller vous mettre au vert, bah, vous allez vous mettre dans votre bulle à l'intérieur de vous. Ça peut être un moment du coup, pour ceux qui en ont la possibilité, c'est pas forcément le moment de vous lancer dans des projets ou des tâches qui vous demandent d'être hyper présent et hyper concentré, parce que votre esprit va un petit peu s'évader là quand même, hein. Qu'est-ce qu'on a ensuite pour vous dans ce tirage ? Roi de denier, 8 d'épée, le chariot. Ok, pour certains d'entre vous, vous vous demandez si vous ne devriez pas proposer, en fait, je sais pas, ça peut être une pension, ça peut être une compensation, ça peut être de prendre en charge certaines responsabilités auprès d'une personne à qui vous êtes ou vous vous sentez redevable d'être un soutien et d'aider cette personne à assurer sa réussite ou son confort, mais dans l'idée de pouvoir vous, dans votre quotidien, en fait, passer à autre chose. Ouais. J'ai l'impression que là, vous avez besoin de faire le point sur ce que vous valez, ce que vous savez faire, mais aussi, et surtout, vous vous posez des questions en vous disant est-ce que la vie que je suis en train de vivre là,
est-ce que j'arrive à réussir? Est-ce qu'en fait ça m'apporte de la satisfaction à moi personnellement? Est-ce que je sens que je m'épanouis? Ou est-ce que je me vois juste réussir à cocher des cases, à faire ce qu'on attend de moi, et pourtant moi j'ai un sentiment de vide? Ou vous avez le sentiment de ne pas être à votre place, ou que, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et en fait, là, vous êtes dans une énergie où vous vous dites, ok, moi je veux être en réussite, mais je veux que mes réussites, elles aient du sens. Je veux bien porter des responsabilités, mais je veux que ces responsabilités, elles me parlent. Je veux bien soutenir, je sais pas, une cause, un courant, un style d'éducation, un mode de vie, mais si ça fait sens pour moi. Pas parce que la société me le demande, ou la personne avec qui je vis, ou la famille, ou j'en sais rien quoi. Donc vous remettez vraiment en question les valeurs des autres versus les vôtres. Et si vous vous rendez compte que vous vous êtes contenté de suivre un mouvement, de poursuivre une forme de réussite qui vous a été imposée ou qu'on a exigé de vous, cette pleine lune, en fait, elle vous pousse à vous demander si c'est bien ce que vous voulez. Alors, il est clair que vous êtes dans une énergie au départ, s'il n'y a pas d'influence de cette pleine lune, où vous vous dites, il faut simplement que je m'accroche, il faut simplement que je continue, parce qu'en fait, vouloir me libérer de tout ça et vouloir incarner la personne que je suis véritablement, ça serait égoïste. Mais en fait, c'est pas le cas, parce qu'avec l'énergie du chariot, ce qui ressort ici, c'est que vous avez besoin d'exprimer qui vous êtes. Vos envies, votre valeur, votre individualité. Et peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez besoin d'obtenir le soutien des gens que vous aimez pour vous sentir autorisé à vous lancer dans un projet plus personnel ou dans un projet ou un changement dans votre vie qui, vous le savez, ne va pas dans le sens de ce que les gens que vous aimez ou qui vous soutiennent ou qui font votre communauté, ces gens-là ne comprendraient pas ou n'auraient pas envie de s'investir par rapport à ça. Et en fait, c'est pas grave parce qu'il faut que vous vous autorisiez à faire des choix de vie où vous n'enfermez pas les autres, mais où vous n'êtes pas enfermé non plus. Donc là, il y a quelque chose qui doit avancer dans votre vie. Il y a un projet qui doit se matérialiser. Le chariot et le 3 de bâton, le roi de denier, vous êtes beaucoup dans une pleine lune qui est dans une énergie quand même de conquête, d'ambition, de relever un challenge, de vous montrer à la hauteur de quelque chose. Et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il s'agit de rentrer dans votre propre quête du bonheur. Et vous êtes en train, pendant cette pleine lune, de peser le pour et le contre en vous disant, est-ce que j'ai raison de vouloir suivre mon bonheur? Ou est-ce que le fait que ça perturbe les habitudes, que ça perturbe la vie d'autres personnes, ou que ça remette en question les autres, que voilà, ce soit pas confort pour les autres en fait, est-ce qu'à cause de ça, je ne devrais pas le faire? Donc pour moi, il y en a certains d'entre vous qui ont envie de changer de vie, de mode de vie, de méthode de travail, de quitter quelque chose pour vivre une vie différente, et vous vous demandez est-ce que je peux le faire ou pas? Et je pense que la pleine lune vous apporte des réponses. Pour ceux ou celles d'entre vous qui ont envie de changer des choses juste parce que dans la vie que vous menez, il y a des choses que vous avez envie de fuir, mais en fait vous savez même pas ce que vous cherchez de différent, bah là on va vous inviter à rentrer dans une introspection en fait pour comprendre ce qui ne vous va pas, le domaine de votre vie dans lequel vous sentez trop de stagnation, plutôt que de... Bah, ça pourrait être par exemple, voilà, si dans votre vie de couple tout est bien établi et que vous vous ennuyez, la pleine lune elle pourrait vous dire avant d'aller voir ailleurs et de tromper ou de partir, etc. Essayez d'abord de remettre de la vie dans votre couple. Par contre, si vous êtes dans une relation dans laquelle vous restez uniquement parce que c'est être responsable, mais que vous sentez bien que rester là, ben, quelque part, c'est pas ce que vous voulez, vous le faites à cause de vos engagements, de vos obligations, mais c'est quelque chose de pesant. Et c'est quelque chose qui est vécu comme un emprisonnement, un enfermement. Là, on vous dit, il va peut-être falloir oser changer les choses parce que ça sera pour le bien de tous. Donc en fait, cette pleine lune, elle vous apporte la prise de conscience de pourquoi est-ce que vous sentez un vide, un ennui, et aussi peut-être que cette pleine lune elle vous permet d'avoir des informations que vous n'aviez pas, qui vont vous aider à comprendre pourquoi vous vous sentez en décalage avec les autres. Ça peut être un secret de famille qui est révélé, ça peut être quelque chose qui vous était caché, vous le ressentiez,
ça peut être le fait d'admettre qu'on est trop différent ou qu'on est différent. Voilà, il y a des choses comme ça en fait qui se révèlent à vous et qui ont pour objectif de vous aider à prendre une décision pour que vous puissiez arrêter d'essayer d'avancer avec cette sensation de... il y a quelque chose qui tourne pas rond. Il y a quelque chose de trop enfermant, de trop limitant. Voilà, alors, on va regarder. Bon, elle est beaucoup sortie cette carte-là. Hein. Vous avez l'énergie du sanctuaire. Alors pour vous, elle est vraiment très juste. Accueillez votre besoin de solitude. Votre sanctuaire intérieur vous appelle. Régénérez-vous et vous vous épanouirez. Là, vous avez besoin pendant un temps d'arrêter de vous demander qu'est-ce que les autres vont penser si je suis complètement honnête vis-à-vis de ce que je veux et de ce que je ressens. Et vous avez besoin pendant un temps de faire de la place pour aller exprimer ces choses-là, même si c'est en écrivant, en peignant, en dessinant, en pensant, j'en sais rien. Mais vous avez besoin en fait, vous, d'offrir du temps, de la disponibilité, de l'espace, du droit d'expression à tout ce qui bouge à l'intérieur de vous là, pour pouvoir faire les bons choix. Vous avez besoin de sortir de cette espèce d'enfermement à vous interdire d'aller visiter ça pour pouvoir être ensuite dans quelque chose de plus juste. Donc c'est pas forcément le moment où vous allez chambouler votre vie, mais c'est le moment où vous allez sentir le besoin d'être honnête avec vous-même vis-à-vis des chamboulements que vous voudriez apporter dans votre vie. La question à vous poser, c'est s'il n'y avait pas de conséquences à mes actes, que je pouvais faire librement ce que je souhaitais. Bon, évidemment, tant qu'on ne fait pas de mal à qui que ce soit, voilà, tant qu'on ne s'en prend pas à qui que ce soit, c'est ça que je veux dire, qu'est-ce que je ferais? Et allez voir si ça vaut le coup ou pas de le faire ou de vous l'interdire. Voilà, bon, toute proportion gardée, de rester dans de la justesse et de la sagesse et du respect de soi-même et de l'autre, bien évidemment. Donc voilà ce que j'ai pour vous pour cette pleine lune. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis moi je vous dis à bientôt.